Est au groupe Alternance 2020. Monsieur Plouvier. L'opération Sauver Nathalie est donc bel et bien lancée. Belle unité de façade, bien vissée sur vos chaises, attachée à vos indemnités. Depuis 16h30, nous avons assisté à un déferlement de militants socialistes pour occuper la salle et ainsi combler le nombre de places pour éviter que la population puisse venir assister au conseil municipal. C'est bien triste. Mes chers collègues, depuis plusieurs mois, notre centre-ville est plusieurs fois par semaine de véritables théâtres de scènes de violence et de guérilla urbaine dont les victimes sont toujours les mêmes, riverains, commerçants et usagers du centre-ville. Ces victimes ne cachent plus leur exaspération et leur crainte quant à leur avenir et plus largement l'avenir de notre centre-ville si la situation ne se clarifie pas rapidement. Il y a une dizaine de jours, dans la soirée du vendredi 13 mai, la ville de Rennes s'est illustrée dans tous les médias nationaux, non pas comme capitale de la Bretagne, mais une nouvelle fois comme capitale de la violence et de la casse. Nous refusons que notre ville s'illustre de la sorte. Comment sommes-nous arrivés là? Eh bien, Madame la maire, je tiens à affirmer haut et fort que vous et vos amis portez l'entière responsabilité de cette situation. Au niveau national, l'entière responsabilité parce que vous êtes député et soutenez un gouvernement qui, concernant la loi El Khomri, est allé de reculade en reculade, de renoncement en renoncement, pour, cerise sur le gâteau, choisir la contrainte, le passage en force d'un texte vide qui a mis en partie les Français et la jeunesse dans la rue. Le gouvernement que vous soutenez, Madame la maire, n'a pas été capable de convaincre ses propres amis, ses propres parlementaires. Alors quelle chance a-t-il de convaincre les Français? Mais qu'attendent d'un tel gouvernement incapable de prendre les décisions politiques courageuses? Qu'attendent d'un tel gouvernement qui n'a pas su évacuer et rétablir l'état de droit dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, véritable base arrière en Bretagne de l'ultra-gauche? Au niveau local, l'entière responsabilité parce que vous êtes la maire de Rennes et n'avez pas su faire face ni preuve de fermeté, d'autorité dès les premières violences, laissant ainsi la situation s'envenimer et de fait, laisser notre centre-ville se transformer progressivement en véritable zone de non-droit. Mes propos s'illustrent parfaitement par le fait que nous ayons été contraints d'interrompre le conseil municipal du 2 mai dernier. Pourquoi? Parce que vous avez cédé à la pression de 8 gamins issus de sensibilités politiques qui composent votre majorité. Face à leur intimidation, vous avez décidé d'ajourner ce conseil municipal. Comment l'ordre républicain peut-il être maintenu dans nos rues si vous n'êtes déjà pas capable de maintenir l'ordre au sein de votre propre majorité au sein de ce Conseil? Mais il s'agissait là d'un premier épisode. Deuxième épisode, alors qu'au cours de ce Conseil municipal, vous nous annonciez fièrement que la salle de la Cité, occupée illégalement par des jeunes militants, dont certains étaient issus des rangs politiques de votre propre majorité, serait évacuée, un peu à la manière de moi, président, je ferai, moi, maire de Rennes, 12 heures plus tard. Une évacuation de la salle de la Cité promise. Nous avons assisté à une CPP, commission plénière privée pipeau, puisque vous aviez déjà décidé de laisser poursuivre son occupation pendant que l'on travaillait, des élus et même des adjoints de votre propre majorité bafouaient votre autorité et étaient au premier rang des occupants pour s'opposer à l'évacuation que vous aviez même annoncée la veille. Sous la pression de vos alliés verts et d'extrême gauche, vous avez une nouvelle fois cédé en mettant à disposition cette salle. Vous avez régularisé une zone de non-droit en plein centre-ville. Une nouvelle fois, vous aviez fait le choix entre respecter l'ordre public ou celui de faire éclater votre propre majorité. Vous avez fait un choix partisan qui ne vous honore pas. Vous avez préféré perdre votre crédibilité plutôt que de perdre votre majorité. Troisième épisode, la mise à disposition de la salle de la Cité devait se faire sous conditions et dans le but d'entretenir le dialogue entre la ville et les manifestants. Mais quelle naïveté! Comment avez-vous pu faire confiance à ces personnes qui ne respectent rien ni personne? Les nombreuses dégradations dont ils sont les seuls responsables en témoignent. Bien évidemment, les conditions ne sont pas respectées comme prévu et le soi-disant dialogue se conclura par votre puissant échec. Vous avez commis une faute politique majeure. La salle de la Cité est dévastée et il semble que vous ayez refusé l'accès aux journalistes. Nous souhaitons la transparence la plus totale sur ce dossier. Aussi, nous exigeons de connaître ce soir les réponses aux questions d'une grande majorité se posent. Qui est responsable? Pour nous, c'est évident,
il s'agit du signataire de la convention de mise à disposition, le syndicat Solidaire 35. Et nous souhaitons l'entendre de votre bouche. Nous aimerions aussi entendre de votre bouche, est-ce qu'une plainte a été déposée contre le signataire pour non-respect des clauses précisées dans la convention? Au passage, nous sommes toujours dans l'attente de l'attestation d'assurance du signataire que nous vous avions réclamée il y a 15 jours. De quel droit la location a-t-elle été accordée à titre gratuit? Enfin, vous l'avez bien compris, par ces questions pour lesquelles nous exigeons d'avoir une réponse à la fin de notre intervention, nous refusons que les contribuables rennais aient à payer le moindre centime pour réparer les dégâts causés par votre faute. Enfin, quatrième épisode, les actes de guérilla urbaine de la soirée du 13 et du 14 mai ont été comme de véritables attentats contre les Rennais et leur ville. Et je pèse mes mots. Hélas, il aura fallu attendre ces événements qui ont une nouvelle fois placé notre centre-ville en situation de couvre-feu ou de ville morte pour que vous preniez, et le gouvernement prenne véritablement conscience des risques qu'ils ont fait courir aux habitants et aux commerçants. Dès le lundi 2 mai, durant le temps d'expression des groupes politiques de notre conseil municipal, je vous avais directement interrogé, Madame la maire, pour que vous interpelliez vos amis du gouvernement. Il aura fallu attendre que notre centre-ville, ses commerces, ses biens publics et privés, certains symboles de la République soient saccagés pour que le ministre de l'Intérieur vienne à votre secours. Et mardi dernier, pour que vous lanciez une pitoyable opération de communication en interpellant enfin le gouvernement au cours de la séance de questions à l'Assemblée nationale pour essayer de vous refaire une image. Triste récupération politicienne. Mais la réalité est tout autre. La répétition de ces épisodes de guérilla urbaine ont révélé votre vrai visage, ajoutant à votre laxisme, votre manque d'autorité et de courage politique. L'exaspération des nombreux Rennais appelle à des actes concrets de votre part, à leur égard plutôt que de la simple communication politicienne. Au début des événements, au mois de janvier, nous avions apporté notre solidarité à vous, en tant que maire de Rennes, lorsque la mairie avait été attaquée. Mais toutes ces journées, durant lesquelles la ville de Rennes a été en situation de couvre-feu ou de ville morte, ont été de trop pour nombre de commerçants et d'entreprises. Combien d'entre eux ne relèveront pas leur rideau? Combien d'entre eux ne pourront pas se payer en fin de mois? Combien d'entre eux devront se séparer de collaborateurs ou de salariés? Combien d'entre eux ne pourront pas payer leurs fournisseurs? L'annonce de la prise en charge par l'État des franchises d'assurance est certes une bonne nouvelle, un premier pas, mais c'est une goutte d'eau. Ce ne sera malheureusement pas suffisant pour compenser les lourdes et parfois irréversibles pertes d'exploitation subies durant ces derniers mois. Le nouveau préfet, sous l'autorité de l'État, semble vouloir faire preuve de la plus grande fermeté. C'est encourageant. Saluons au passage le travail des forces de l'ordre, qui eux aussi attendent des directives claires. À présent, il vous appartient, Madame la maire, de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires et urgentes pour venir en aide aux commerçants et aux entreprises du centre-ville, ainsi qu'aux habitants qui ont été victimes de dégradations ou qui se sont trouvés dans l'impossibilité d'exercer leur activité. À ce titre, nous nous rejoignons aux revendications émises par le Carré rennais et par l'Union des entreprises 35, qui demandent que l'état de catastrophe économique soit constaté et déclaré pour le centre-ville. Et ça, je pense savoir qu'au niveau national, il y a déjà eu une prise en compte. Enfin, et pour conclure, Madame la maire, vous devez prendre vos responsabilités et sortir de l'ambiguïté que vous entretenez pour des raisons politiciennes. Nous ne pouvons admettre que la ville de Rennes soit l'otage d'une partie de votre majorité. En acceptant de diriger la ville avec des adjoints qui participent à des manifestations interdites par la préfecture, qui remettent en cause le travail des forces de l'ordre et qui ont soutenu l'occupation illégale de la cité et dont les militants ont envahi et interrompu le conseil municipal, vous entretenez, Madame la maire, la confusion. Ces élus qui soutiennent et participent ouvertement à ces mouvements ou occupations non autorisées ne sont plus en situation d'occuper des responsabilités dans les exécutifs de la ville de Rennes ou de Rennes Métropole. En 2014, vous avez favorisé votre carrière politique en fusionnant votre liste avec les Verts et l'extrême gauche. Aujourd'hui, les Rennais en payent les conséquences au sens propre et au sens figuré. Jusqu'à présent, face au risque d'explosion de votre majorité, vous avez trahi les intérêts des Rennais. Une réorganisation dans votre équipe s'impose, des sanctions sont à prendre et à nous, à votre place, nous savons déjà quelles sanctions nous prendrions et je les aurais déjà prises. À vous, Madame la maire, de clarifier cette situation, d'en prendre les mesures politiques qui s'imposent ou d'avoir le courage de tirer pour vous-même les conclusions.